La paix soit avec vous. Je bénis le Seigneur ce matin de ce que nous pouvons être dans sa maison ensemble pour déposer nos offrandes spirituelles et apporter l'adoration dont lui seul mérite, celle qui est faite en esprit et en vérité. Pour ceux-là qui sont ici depuis plus qu'une trentaine d'années ou qu'une vingtaine d'années ou qu'une quinzaine, comme pour ceux-là qui viennent d'arriver, ce texte qui a été lu ce matin constitue la lecture de presque chaque 2 fois après le dimanche de la résurrection, que ce texte est considéré sur plusieurs angles. J'ai considéré un regard, j'ai fait plutôt un regard sur ma bibliothèque de sermons et j'ai vu que la dernière fois que j'ai prêché ce passage, soit l'année dernière, j'ai parlé de, premièrement, la décision de Pierre d'entreprendre le retour vers la mer. J'ai parlé le contraste des soirs et matins. Le soir était le temps de l'échec, mais le matin, Jésus se trouvait sur le rivage. J'ai parlé aussi de la corporation des 7 disciples qui étaient en défection au moment de la crucifixion de Jésus. Et même avant, Nathanaël, par exemple, qui disait de Jésus, quoi de bon peut-il sortir de Nazareth? Thomas qui l'a douté, et ainsi de suite. J'ai parlé de la défection de la soirée à Jean chapitre 21, verset 3b. 7 fois-ci, ils ne prirent rien, cette nuit-là. J'ai parlé de l'acquisition de Jésus sur la question « Enfant, n'avez-vous rien à manger ?» C'est juste pour vous remettre, parce qu'on ne fait pas toujours bon exercice de mémoire quand il s'agit des sermons écoutés. Il y en a de ceux-là qui sont immortels, il y a d'autres qui nous échappent. Et je crois vous avoir dit, quand on n'est pas dans la volonté de Dieu, même la nature est contre nous. L'inquisition, c'est que dans ce même sermon de l'année passée, j'ai parlé, jetez le filet du côté droit, une commande, un ordre. Ensuite, une direction du côté droit, une provision et vous trouverez. Et la communion autour du feu pour rappeler à Pierre que le feu de la trahison est transformé en un feu de communion. C'était votre sermon après le dimanche de Pâques 2023. Ce matin, j'ai préparé pour vous un sermon écrit par simplement les points que j'ai voulu développer. Et sur mon esprit se trouvent les miracles du passage en considération. On parle d'un miracle de la pêche, mais je trouve qu'il y a des miracles. Par exemple, la présence de Jésus sur le rivage. On dit Jésus était sur le rivage. Il savait, suivez-moi, il savait où se trouvaient ses disciples en défection. Il s'est rendu sur le rivage de la déception. C'était le miracle de la présence. Ça, c'est un. Ensuite, il y a le miracle de la pêche lui-même. Le pourquoi. Quel pêcheur professionnel qui a échoué la nuit va accepter un ordre de pêcher encore le matin? Tandis qu'on sait, dans l'industrie de ces grands professionnels, que le meilleur temps pour pêcher, c'est le soir, c'est la nuit. Et voilà que Jésus leur demande de rejeter le filet au matin. Ce serait déjà un non-sens. Deuxième miracle. Troisième miracle. Jésus leur a dit de jeter le filet du côté droit de là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? S'ils ont pêché pendant toute la nuit, ils ont jeté le filet du côté droit et du côté gauche. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais vous dire une chose. Si vous attendiez à comprendre Dieu pour obéir à Dieu, vous ne l'obéirez jamais. Ça me t'est préparé pour me prêcher matin. Tandis que je suis sur la chaire et étudiant le passage,
J'ai découvert 7 autres disciplines dans le passage qui n'est pas dans mon esquisse. Et c'est ce que je vais prêcher ce matin. Je vais vous prêcher sur l'autorité absolue du Christ ressuscité. Tournez à gauche et à droite de votre voisin. Dites-lui, Christ a une autorité absolue sur notre situation. Christ a une autorité absolue sur notre situation. Je reprends, on dit ça ensemble. Christ a une autorité absolue sur notre... Nous acclamons le Seigneur qui va nous parler ce matin. Écoutez ça. Après cela, Jésus se montra. Et le dernier verset dit, verset 14 du chapitre, c'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Frères et sœurs, l'évangile de Jean a une particularité que les autres ne nous présentent pas. Dans son approche christologique, Jean part toujours du passé, nous demandant de contempler le présent et nous amener vers l'avenir. Que ce soit dans son évangile ou dans sa lettre, ou bien ses 3 lettres dans son épître, on comprend qu'au commencement était la parole, et la parole était, et la parole. Et quand vous allez à la première épître de Jean, ce qui était dès le commencement. Et ainsi, ce disciple qui est foncièrement christologique, au lieu de nous parler de la royauté comme Matthieu le fait, au lieu de nous parler du service comme Marc le fait, au lieu de nous parler de son humanité comme Luc l'aurait fait, Jean nous présente Dieu en sa manifestation sur terre. Jésus se montrait. En sorte que, frères et sœurs, le texte que j'ai évoqué ce matin à la prière, préludant plutôt le message, Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. La première observation que j'ai faite dans le texte de Jean 21, après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. J'aimerais que l'Église prenne note de cela. Une manifestation. Jésus se montra. Frères et sœurs, hier dans ma conférence que j'ai présentée à un groupe d'ouvriers d'AGC, je leur ai dit quand Dieu nous appelle, il laisse une cicatrice sur nos vies. Et voilà que des disciples qui sont en mode de réflexion sur leur avenir après que le maître eut laissé la terre, se demandaient comment récupérer notre vie professionnelle après que celui qui nous a appelés à son service, nous a envoyés en mission, nous a dit sur les bords de cette même rive que suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes, va nous laisser. Et ainsi la considération est que suivez-moi, si l'appel était pour devenir des pécheurs d'hommes, mais comment allons-nous gagner notre vie pour rester pécheurs d'hommes? La prise de conscience de la réalité dans nos défections, dans nos rationalités, dans nos façons de penser, de concevoir Dieu, peut être difficilement, non seulement élucidé, compris par des hommes qui ont simplement un appel sur leur vie qu'ils ne comprennent même pas. La corporation est formée. Les disciples se sont rendus sur la mer d'où Jésus les avait tirés. La première chose, c'est que Jésus a fait une manifestation d'omniscience. Qu'est-ce que je viens de dire? Une manifestation d'omniscience. Quand ces appelés se sont égarés dans leur rationalité, Jésus sait où aller les chercher.
Je reprends. Quand ces appelés se sont égarés dans leur quoi? Rationalité, Jésus sait où aller. Monde que bon Dieu relève, tout bon Dieu pas quitter le tomber. La première chose que j'ai vue dans le passage, c'est le miracle de la présence de Jésus par son omniscience. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Mais l'œuvre ne pourra pas prospérer si les appelés sont en défection. Une manifestation de sa présence. Je crois aussi vous avoir parlé de cette difficulté que les disciples avaient pour descendre au matin après l'échec dans la pêche. Parce que je crois aussi dans un des sermons tirés de ce passage, je vous avais dit que la tradition des pêcheurs dans le temps de Jésus, c'est qu'ils recueillent l'argent avant. On ne s'en souvient pas? Et ensuite, au matin, les marchands se trouvent où ça? Sur le rivage, venir récupérer quoi leur marchandise. Pierre ne pouvait pas descendre, les disciples ne pouvaient pas descendre. Regardez-moi, qu'est-ce qui vous est difficile de confronter ce matin? Ou d'affronter ce matin. Jésus était sur le rivage. Le texte est intriguant parce que le texte ne nous dit pas à quel moment est-ce que Jésus était là depuis la nuit. Mais le texte nous dit, au matin, Jésus était sur le rivage. On répète avec moi, Jésus se montra. Dans cette manifestation de présence, Jésus fait aussi la manifestation d'omniscience. Suivez-moi. Le matin étant venu, je suis au verset 4. Jésus se trouva sur le rivage, mais Dieu se lève, Dieu se montre, mais les disciples ne savaient pas que c'était qui? Je vais vous dire ce que les défections, ce que les chutes, ce que les moments difficiles, les maladies incurables, ce que les situations indomptables peuvent nous apporter dans nos inquisitions, d'aller chercher bien-être et stabilité, c'est une occasion de ne pas reconnaître Dieu. Il n'est pas minuit, il ne fait pas tard. Il est matin. Et Jésus est sur le rivage. Et les disciples, suivez-moi, les séminaristes, les missionnaires, les appelés au Saint-Service, après la défection, ne savaient pas que c'était qui? En d'autres termes, Jésus était méconnaissable. Je reprends ça. Jésus était méconnaissable pour des disciples, mais pour des disciples en défection, pour des disciples en difficulté, pour des disciples en rébellion par rapport à leur vocation. Ils ne savaient pas que c'était qui? Que c'était Jésus. Quand la faiblesse, quand la tristesse me voile la face de qui? De Jésus. Je ne sais pas si bon protestant avec moi là ou bien bon baptiste. Il y a quelquefois ou pas ouais bon Dieu. Il y a des situations qui carrément nous voilent la face de qui? Je ne sais pas pour vous, mais un diagnostic défavorable d'un médecin vous annonçant qu'un cancer s'est installé dans votre vie, vous voile la face. Vous faites la perte d'un être cher et vous pensez que c'était pour longtemps, pour la vie, pour 10 ans, pour 20 ans, pour une autre 30 ans, que vous auriez eu cet accompagnement. Vous vous posez toutes sortes de questions et cette situation vous voile. Vous avez dit à quelqu'un jusqu'à ce que la mort nous sépare, pour X ou Y raison, compétition de diplôme, d'argent ou de quoi que ce soit, c'est reculer sur toi.
Et des fois, tu te demandes pourquoi Dieu m'a laissé tomber dans cette affaire. Parce que la situation te voile la face. Et le mot-clé du texte ce matin, c'est que Jésus se... Répétez avec moi, Philadelphie, Jésus se... Quand est-ce qu'il s'est montré après sa résurrection? Il s'est montré au moment d'une mauvaise décision. Il s'est montré dans une défection. Il s'est montré dans une corporation qui a échoué. Il s'est montré devant une mère qui refusait de donner ses fruits. Il s'est montré devant un filet qui dit « je ne vais rien attraper ». Il s'est montré devant une barre qui est inutile. On répète avec moi. Jésus se... Minzon mon matin, pas qu'il bute, attendez. Minzon mon matin, pas démissionner, attendez. Minzon mon matin, pas pressé suicider, attendez. Jésus vient pour le montrer. L'Église répète, Jésus se montrera même quand il est méconnaissable. Jésus se montrera même quand nous sommes dans nos témérités. Jésus se montrera afin de nous récupérer. Jésus se montrera. Ah. J'ai lu dans le passage quelque chose d'autre. N'était-ce pas au bord de cette mer que Jésus a adressé la vocation à ses disciples? Quand le lieu de la vocation devient le lieu de la défection, qu'est-ce qu'on fait? Je reprends ça. Quand le lieu de la vocation, le lieu de l'appel, est devenu le lieu de la défection. Et l'Église a me marié, mais l'Église a tout me divorcé. Ah. Ça m'a parlé en grain de monde matin. C'est l'Église a me présenté petit, mais je dis à eux dans délinquance. J'ai eu une conversation avec un jeune ouvrier de l'église et dans mon entretien, il m'a dit, je suis né là, j'ai été présenté là, je suis baptisé là, mais c'est dommage, c'est là aussi on a enterré mon père. Quand la situation nous voile la face de Jésus, pouvons-nous identifier sa présence quand nous sommes en défaillance? Je reprends. Pouvons-nous identifier, j'ai dit quoi ça? Quand nous sommes en frères et sœurs, les yeux de la foi sont capables de percer une présence que la rationalité ne peut pas, que l'intellectualité ne peut pas. Suivez-moi. Que l'expérience ne peut pas. Vous savez pourquoi cet aspect du texte est un petit peu fragile? Ce n'est pas la première fois que Jésus s'est présenté. Le texte vient de nous dire, au verset 14, c'était quoi là? La troisième fois. Au moins, si le Christ ressuscité s'est présenté la première fois, on sait que Marie ne pouvait même pas le reconnaître parce qu'elle l'a identifié peut-être c'est le jardinier. On s'en souvenait, si c'était au matin, mais au soir même de la résurrection. Jésus est rentré porte fermée au milieu de la prière de ses disciples. Ça va là? Et sur le soir, porte fermée, Jésus de dire à ses disciples, la paix! Et le texte de Jean vient de nous dire, c'était pour la troisième fois. La première fois, je prendrai pour la manifestation du Père dans le Fils. La deuxième fois, je le prendrai pour la manifestation du Fils par le Fils. La troisième fois, je le prendrai pour la manifestation du Saint-Esprit dans le Fils. Un message à matin. Frères et sœurs, le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Suivez ça. La présence, c'est une chose. La manifestation, premièrement, dans la préscience de Jésus, de savoir où trouver ses disciples en difficulté. La présence, c'est que Jésus s'est trouvé sur le rivage.
Maintenant, écoutez ça, la parole. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Suivez la subtilité du texte ici. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Jusque-là, Église qui m'écoutait au loin comme auprès, les disciples ne savent pas qui leur a adressé cette parole. Parce que le texte précédent vient de nous dire, ils ne savaient pas que c'était qui? Ils répondirent non. Pourquoi j'ai dit qu'ils ne savaient pas que c'était Jésus? Le non s'en suivit. Vous savez, quand quelqu'un vous parle et vous ne voulez pas trop abonder dans la conversation avec la personne, vous lui donnez des réponses secs. Oui, non, je ne sais pas. On est ensemble? Ce non dit qu'on ne veut pas révéler à un étranger ce qui s'est passé dans notre nuit et on ne veut pas le mettre à notre matin. Vous ne comprenez pas ce que je dis? Ce non veut dire on vient de passer une nuit difficile. Échec professionnel. Suivez ça. La décision de Pierre, pourrions-nous le mettre comme étant une décision, suivez-moi, professionnelle, une décision rationnelle, une décision spirituelle ou bien une décision occasionnelle? Je reprends. Devrions-nous comprendre la décision de Pierre avec le reste de sa corporation comme étant premièrement une décision, quoi j'ai dit? Professionnelle. Il faut retourner à la mer parce que nous avons une vie à vivre. Nous avons une famille à garder. Et lui, il va monter au ciel, il ne va pas faire quoi? Les miracles qu'il va faire. La rationalité, c'est que l'avenir est une incertitude devant nous. Donc, conséquemment, peu importe la vocation qu'il nous a adressée, nous devons la responsabilité de nous trouver un moyen pour vivre et conséquemment, il faut retourner où ça? Ce n'est pas simplement à la mer, là où il nous a soutirés. Suivez-moi. Enfants, n'avez-vous rien à manger? Et ils dirent non à qui? Non. Ah. Ils n'ont pas dit non à Jésus parce qu'ils ne savaient pas. Est-ce que l'Église a compris ce matin? Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Suivez avec moi le texte. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils répondirent non. Il leur dit, jetez le filet. Jetez le filet où? Il a fait premièrement un ordre. Deuxièmement, il a donné une direction. Je reprends. Il a dit, jetez les filets. Deuxièmement, direction. Il donne un ordre, ça va? Ensuite, il dit, jetez les filets du côté droit de quoi? De la barque. Et puis, il dit une troisième chose. Et vous, peu importe le monde qui parle, hein, que les disciples ne savaient pas que c'était Jésus, peu importe la voix, mais il y a trois dimensions dans là. La voix nous dit de jeter le filet. Suivez ça. La voix nous dit de jeter le filet du côté droit de la barque. Et la voix dit encore, non seulement de jeter le filet, mais de jeter le filet du côté droit. Et la voix donne une certitude que vous trouverez. Il y a premièrement, suivez-moi. Il y a ordre, il y a direction, il y a provision. Je reprends ça. J'ai dit, il y a premièrement. Deuxièmement, il y a. Et troisièmement, il y a. Si vous ne pouvez pas accepter l'ordre du Seigneur, il vous serait difficile de suivre cette directive. Et vous passerez à côté de vos provisions. Je reprends ça pour quelqu'un qui m'écoute au loin ou auprès. Si vous n'êtes pas en mesure d'obéir à l'ordre de Dieu, vous savez une chose, il est carrément difficile d'obéir à Dieu quand on est en difficulté. On fait ce qu'on aimerait faire, ce qu'on veut faire, ce qu'on pense être rationnel à faire. Deuxièmement, vous ne pouvez pas me dire de jeter le filet. J'ai serpenté la mer. Et je n'ai rien trouvé.
Qui es-tu pour me dire? Aïe, aïe, aïe. C'est un acte de foi. J'ai parlé à une de mes enfants spirituels ici à l'église hier. Elle dit, ma fille, tu sais ce que c'est que la foi? C'est mettre en évidence la chose pour laquelle tu as prié que tu n'as pas encore reçue. Il m'a dit, vous finissez de parler. J'aimerais que vous séjourniez avec moi un petit temps pour... Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet. Obéissance. Suivez avec moi. Ils jetèrent donc le filet. On est ensemble? Et ils ne pouvaient plus le retirer. Maintenant, la provision est devenue quoi? Constatation. Ils ne pouvaient plus le retirer. Il y a non seulement, premièrement, ordre. Il y a non seulement, si vous êtes avec moi, direction. Troisièmement, il y a, si vous regardez en bas du texte, il y a multiplication. Ils ne pouvaient pas tirer le filet à cause de la grande quantité de... Dans quelle mer? Non, pas la même. La même mer où ils ont quoi? Échoué. Avec quelle barque? Avec quel filet? Qu'est-ce qui a produit le miracle de la provision de la multiplication? Pas la veine. Qu'est-ce qui a produit le miracle de la multiplication? L'obéissance à quoi? À la voix de Kimoun. Tenez ça, il ne faut pas obéir Dieu à moitié. Jetez le filet du côté droit et vous trouverez. Il n'a pas dit quoi vous trouverez. Il a dit simplement vous trouverez. Dans la parole de Dieu, il y avait la présence de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y avait la puissance de Dieu. Est-ce que l'église est avec moi? Dans la parole de Dieu, il y avait la provision de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a la multiplication de Dieu. Laisse-moi dire ça en créole. Et où vous voulez vivre dans la misère? Je vais vous dire une chose, vous n'allez pas réussir comme les autres. Vous n'allez pas réussir comme les autres. Si vous pensez que ce que l'autre a fait marchera pour vous, qu'est-ce que je viens de dire, là, les filles? Non, personnalisez ça. Je ne peux pas réussir comme... Ça me prend quoi? La parole de Dieu. Ça me prend l'après. Et ça me prend l'appui. On reprend ça. Ça me prend la présence de Dieu. Ça me prend la parole de Dieu. Et ça me prend la... En sorte que toute porte qui t'est fermée, tout le monde qui t'a bloqué, tout le bagage qui ne peut pas marcher, les bons dieux, aïe, aïe, aïe. Dieu se lève et ses ennemis se... Les marchands comptent tout, les entrepreneurs comptent tout, les professionnels comptent tout. Bon Dieu, qu'a levé vous. Jusque-là, ils n'ont pas encore reconnu le Seigneur. Pasteur, où est-ce que tu as trouvé ça? Le filet est rempli de poissons. Ça va là? Ils jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, l'église répète avec moi. M'attendez. Cet alors fait une ouverture dans une transition à la situation. Alors, la corporation est cette. Le leader de la corporation est dans un aveuglement comme le reste de la corporation. Personne ne pouvait identifier la présence de Jésus sur le rivage dans ce cas-là. Mais quand le filet est rempli, quand on amène le filet sur le rivage, Pierre
Dis, ah, je qui est ça. Regardez le texte. Pierre dit, ah, ça c'est pour marchand. Ça c'est pour l'autre péché. Jean, je m'excuse. On est avec moi? Alors le disciple que Jésus aimait, il dit, c'est Jean. Merci beaucoup. Vous me suivez au moins. Il dit, c'est qui moun? Regardez le texte, non, pas dire Jésus. Parce que le mot utilisé là a toute son importance dans le grec. Il dit, c'est qui moun? Suivez ça. Le texte a commencé par Pasteur Cachin pour dire, voici comment Jésus se montra. Ah, nous allons comprendre. Le texte a dit, voici comment Jésus se... Les filles montraient, les messieurs reconnaissent, ils ont vu le Jésus, c'était celui qui était venu crucifier. Le Jésus, c'était celui qu'on a humilié. Mais le Seigneur, c'est celui qui est venu dominer. Le Seigneur, c'est celui qui est venu commander. Tapez moun côté la dit non mais qui moun va recevoir l'ordre, non mais qui moun va recevoir l'ordre, non mais qui moun va recevoir. Suspend faire mon humilier ou suspend marcher tête baissée, suspend dire ou pas capable, pas qu'on n'est pas fort moins. Le Seigneur se montre à toi dans tes défis. Est-ce que l'église attendait samedi? J'ai vu qui? Mais Jésus se... Ah, le maître est sur le rivage. Ah, le boss des boss est sur le rivage. Le supérieur est sur le rivage. Le souverain est sur... Aïe, 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 le kurios du grec est sur le... Écoutez ça. Dans jeter le filet du côté droit de la barque, suivez-moi, la mer a reçu le commandement. Ah, aidez-moi chez nous. Les poissons ont reçu. En d'autres termes, si monsieur n'a pas jeté le filet à cause de l'expérience de leur échec, on va comprendre ça. Si monsieur n'a pas jeté le filet à cause de... Parce que vous avez dit, c'est toute nuit là. Nous passons à travail. Qui vous pensez que poisson c'est dans le fond là, mais maintenant nous tout près rivage. Dans le même jour, on va chercher dans le fond, bon Dieu mène le bas. Aïe, 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 aïe. C'est pour un bon mari qui entendez, c'est pour un bon pasteur qui entendez, c'est pour un bon boss qui entendez. Est-ce que l'église attendait ça? Eh bien non, bon quartier aurait été, attendez, son bon Jésus ou bien. Jésus se... First time, I'm closing. L'église a répété ça, le Seigneur. Ok, je vais dire des choses et pour vous répéter avec moi, c'est le Seigneur. Dans ma conversion, dans ma défection, dans ma rédemption, dans ma maladie, dans mes besoins, dans mes difficultés, dans mes souffrances, dans mes délivrances, dans mes accusations, dans ma déception, mais dans mes solutions. Qui perdit l'espoir matin. Camper sous deux pieds, même si c'est ou celle qui campe. Et puis pour l'église, attendez, on a dit ça faut vivant toujours. Ça faut pas son cabane de l'hôpital matin. Ça faut pas attacher un bonbon d'oxygène. L'église se rassoit. Ça faut pas fou matin. Vous savez pourquoi ces gens qui a pu le connaître, c'est l'adorateur. C'est celui qui est dans l'intimité. C'est celui qui n'a jamais raté d'être au pied de Jésus.
Il était toujours sur sa poitrine. Et au moment de sa crucifixion, il était à ses pieds. Et lui seul a pu reconnaître que c'est... Mais c'était tout. Chuchoter dans les oreilles, bon Dieu dit, c'est toi. Si je suis encore vivant ce matin, c'est toi. Si je peux passer les épreuves que j'ai traversées, c'est toi. C'est le Seigneur. Maintenant, au verset 10, Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Jésus voulait que les disciples soient partie prenante du festin de la restauration. Je reprends, Jésus voulait que les disciples soient partie prenante du festin de la restauration. Et vraiment là, je veux terminer. C'est parce que la mauvaise nouvelle, maintenant, regardez-moi, quand une chose mauvaise se passe dans la communauté, tout le monde le sait. Il est facile de propager les mauvaises nouvelles. Ah. Mais les bonnes choses, on n'en parle pas. Quand l'échec est là, c'est la faute d'une personne. L'échec n'a qu'un père. Mais le succès, c'est le fils de tout le monde. Il y a des gens qui ont préparé une chaîne enceinte qui va 5 ans et qui connaît qu'il a décidé pour ne pas bailler. Amen. Mais mon Dieu fait le sang. Mon Dieu fait le sang. Mon Dieu fait le sang. Parce que c'est. Parce que c'est. Maintenant, Jésus te dit aux disciples, apportez les poissons que vous avez. Apportez. Quand je me suis assis sur la chaise, j'ai dit au Seigneur, j'aimerais vraiment ne pas être traditionnel, ne pas être dans le dimanche d'après la résurrection. On est 15 jours après. C'est la 3e apparition. Je reviens avec le même texte. Donne-moi quelque chose de puissant, de nouveau, pour sortir dans le texte. Assis sur cette chaise. Et qu'on s'éclaire passer dans la tête, mais Jésus se montra. Je vais vous demander de voir une technicalité qui n'est pas donnée à personne de voir dans le texte. Il dit, Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Regardez le texte. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre, c'est ça? Le filet rempli de combien? Je crois vous avoir expliqué, ce n'est pas 153 grands poissons, c'est 153 grands types de poissons. Ça va là? Ok. Au verset 12, on lit ensemble avec moi. Généralement, on fait faire ça un dimanche matin. Jésus leur dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais, qui es-tu? Mais le verset 9, il dit, lorsqu'il fut descendu à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson et du pain. C'est alors que Jésus leur dit de venir et d'apporter les poissons que vous venez de prendre. Suivez-moi. Si Jésus n'a pas attendu que les disciples reviennent avec leurs poissons et qu'il a eu déjà... Donc Jésus a péché. A péché quelque part. Je m'adresse à un prédicateur. Je m'adresse à une assemblée intelligente. Si, frère Gaspard, Jésus leur dit, apportez vos poissons. Jésus avait déjà ses poissons à lui pour inviter les disciples à un festin, un déjeuner de communion avec ses poissons, non avec leurs poissons. Poisson, c'est pour payer des tout. Mais poisson, c'est pour me communier avec. Et pour ceux-là qui ne le savent pas, c'est pour cela que les sigles de certaines missions, c'est du poisson. J'expliquerai ça une autre dimanche matin. Vous verrez le signe du poisson au revers de leur pasteur, de leur président de mission, c'est le signe du poisson.
Je reprends. Quand ils sont arrivés à terre, ils ont trouvé Jésus avec ses. Ensuite, il y a quelque chose qu'ils ne pouvaient pas trouver sur la mer. C'est le pain. Jésus amena son déjeuner tout fait. Ah. En d'autres termes, les poissons que vous amenez, que je vais demander d'amener pour le rivage, c'est pour payer vos dettes. Parce qu'il y a des gens qui sont sur le rivage, qui attendent vos poissons. Donc, je vous donne et pour payer vos dettes, et pour manger. Avant d'aller payer la dette, aïe, aïe, aïe. Par son grand Jésus, tous les saints qu'il a racheté qui côté de la mer, racheté qui côté de la défection, racheté qui côté de la défection, racheté qui côté du mépris, racheté du côté de l'incapacité, racheté où ça de l'impuissance, racheté de la problématique quoi financière, racheté des gens que vous ne pouvez pas affronter parce que vous êtes en dette. Les dettes sont payées. Vous pouvez manger. Et par-dessus tout, on peut communier. Oh, venez, quelle merveille. Aïe, aïe, aïe. Oh, venez, quelle fête sans pareil. Oh, car celui qui crée et qui de l'eau filme, c'est une baba, vous savez, certaine qu'on y a. Aïe, 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 invite. Combien de monde qui croit que bon Dieu invité au matin au fait ça? Levez sous deux pieds. Levez sous deux pieds. Dis merci pour l'invitation. Merci pour communion. Merci pour relâche. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.